Bismillahirrahmanirrahim. Donc bonjour, donc mes chers élèves donc de deuxième bac option SVT agronomie spécialité sciences maths biof. Je continue donc le rôle de la méiose. Je vais parler d'un phénomène qui est très important, c'est le brassage intrachromosomique. التخليط الضم السبغي أو التخليط الحليلي أو التخليط أو ظاهرة ما يسمى ظاهرة العبور. Donc en français, donc c'est intrachromosomique, le brassage intrachromosomique ou allylique. C'est un phénomène, c'est le phénomène de crossing over, ou bien le phénomène d'enjambement. On va parler de ça. Donc on va agrandir un peu. Donc on va partir d'une observation microscopique. D'accord. On va partir de la figure 1 ici, observation microscopique d'une tétrade pendant la prophase 1. Je rappelle que pendant la préphase 1, on peut observer les figures comme ces figures, c'est ce qu'on appelle l'appariement de deux chromosomes homologues, Tiran, Sébriat, le Mutamathila. Donc je explique un peu cette figure. Donc vous avez un chromosome homologue ici et un autre chromosome homologue là, d'accord? Le voilà. Donc avec chacun, si vous avez le centromère de chaque chromosome et les deux chromatides formant les chromosomes homologues. On les appelle deux chromatides sœurs pour chaque chromosome. Il peut y avoir, donc il peut se produire ce qu'on appelle un chiasma, taqatu', entre les chromatides non sœurs. Et voilà, le chromatide de la donc c'est ce qu'on appelle donc un chiasma, taqatu'. Il peut se produire ce qu'on appelle un crossing over. C'est quoi un crossing over? Il peut que les deux chromosomes homologues s'échangent les deux chromatides. Lorsqu'on dit échange des deux chromatides, on peut dire échange d'allèles, échange donc de gènes. D'accord? L'explication est dans cette figure là. J'ai déjà expliqué dans pas mal de vidéos ce phénomène. Cherchez dans la chaîne, vous trouverez donc l'explication avec les allèles, avec tout. D'accord? Donc vous avez les chromosomes homologues. Un chromosome ici en bleu foncé, c'est le chromosome paternel. Ici, le chromosome maternel. Donc vous avez chacun constitué de chromatides sœurs. Alors, au cours de la prophase 1, il peut se produire un chiasma, et il se peut donc que les deux chromosomes s'échangent de chromatides non sœurs et formation de ce qu'on appelle les chromosomes modifiés génétiquement, avec les chromatides bien sûr recombinés. D'accord? On va donc une chose qu'il faut savoir ici, c'est que donc chez les êtres vivants diploïdes, il peut y avoir ce qu'on appelle une méiose sans crossing over, et ici une méiose avec crossing over. Une méiose sans crossing over s'observe chez les mâles de la drosophile, voire plus loin, donc les gènes liés dans une vidéo prochaine, Inch'Allah. Donc d'accord, donc ici on va partir de deux chromosomes ici portant les allèles, donc paternels par exemple AB, grand A, grand B, et petit a, petit b, ici, d'accord. Donc avant l'entrée dans la méiose, donc duplication des chromosomes, et en prophase, donc, il y a appariement des deux chromosomes homologues. En anaphase 1, les deux chromosomes donc, se séparent, voilà, sans division de centromère. Donc, on aura donc, en télophase 1 donc, des cellules haploïdes avec cette composition. D'accord? Et en anaphase 1, bien sûr, il y a division donc, des centromères de chaque chromosome. Donc, formation en télophase 1 de 4 cellules haploïdes, voilà. Donc, chacune, dans chaque cellule, donc, un type de gamète. Donc, vous avez un premier type ici, c'est le type parental, pardon. C'est le type parental ici. Le type ici parental, donc, regardez. Donc, ici, c'est AB, donc un type AB. AB, donc type AB, type de gamète grand A, grand B. Ici, type petit a, petit b, donc type de gamète AB, d'accord? Donc ce sont les gamètes parentaux, donc avec le pourcentage bien sûr, 50%, 50%, donc 25, voilà, 25, 25, donc 50, 50. Donc il se peut que la méiose se produit avec, bien sûr, un crossing over, regardez ici. Donc vous avez donc formation du chiasma. Lorsque les deux chromosomes homologues s'apparient, formation du chiasma, ils peuvent se changer donc de chromatide, donc échange de deux allèles, grand B avec petit b. Regardez donc, on en a phase 1, téléphase 1, donc après séparation des deux chromosomes homologues, après enjambement bien sûr, donc formation d'une composition dans les chromosomes alléliques différentes. D'accord? Donc ici, ce chromosome appelé donc grand B, celui-là petit,
petit b. On en a phase 1, donc division, on en a phase 2, pardon, division du centromère de chaque chromosome, et entre les phases, donc formation de 4 cellules ici, avec donc formation de deux types de gamètes. Ici, vous avez A, B et grand A, petit B, grand A, petit b. Donc, ce sont les gamètes parentaux. Et vous avez petit a, grand B et grand A, petit b, les gamètes donc recombinés. On les appelle les recombinés. Donc, vous avez, pardon, donc ici, celui-là, donc avec celui-là, donc, ce sont les types des gamètes, donc, gamètes parentaux. Parentaux. Voilà. Et ici, donc, vous avez donc les deux types donc recombinés. Gamètes recombinés. Je vais écrire ici recombinés. D'accord? D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que le pourcentage, dans le cas des gènes liés, voire plus loin, le pourcentage des gamètes recombinés, voilà, recombinés, voilà. Donc ce qu'il faut savoir ici, donc ici est inférieur, voilà, est inférieur, voilà, est inférieur au pourcentage des gamètes parentaux. Voir plus loin, donc on va voir ça dans les gènes liés. Donc voilà donc ce phénomène donc de crossing over et donc et son influence sur donc le pourcentage donc de caractères héréditaires donc chez les diploïdes. Donc je récapitule un peu ce que je viens de dire. Donc voilà donc le phénomène donc de crossing over, c'est ce qu'on appelle donc le brassage intrachromosomique, le brassage intrachromosomique. Alors je vous relis donc tout ça, ce que je viens d'expliquer ici. Donc lors de la prophase 1 début de la méiose, les chromosomes homologues sont étroitement appariés, formant ainsi les tétrades, on observe des enjambements, des chromatides, les chromatides non sœurs, voilà, vous vous souvenez, qui se croisent formant des chiasmas, voilà, à leur niveau, peut se produire des échanges symétriques de portions de chromatides paternelles et maternelles. Donc, ce que je viens d'expliquer donc ici. Arrêtez donc la vidéo pour, bien sûr, lire donc tout ça et écrire donc ce phénomène. Donc, le phénomène de crossing over, c'est s'il caractérise ce qu'on appelle, il aboutit donc à un brassage intrachromosomique et à produire donc une diversité de gamètes. Et lorsqu'on parle de diversité de gamètes, on peut avoir donc une diversité dans les caractères héréditaires. Donc ça, c'est le premier rôle de la méiose, c'est ce brassage intrachromosomique qui se produit en prophase 1. Donc abonnez-vous toujours à votre chaîne SVT plus Kerbal. Arrêtez la vidéo pour écrire donc le résumé. Et bonne chance à nos élèves et bon courage à tout le monde. Et à une prochaine vidéo, Inch'Allah.